Bonjour les amis, installez-vous, c'est notre 5e jour du calendrier de l'Avent. C'est le petit plaisir supplémentaire pour la période de l'Avent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien rejoignez-nous, il y a des messages, et si vous êtes là, eh bien ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'important pour vous remonter le moral, pour vous aider dans votre cheminement, pour vous aider à voir clair. Que sais-je, il y aura ce petit quelque chose qui, je l'espère, pourra provoquer un petit déclic pour la journée. Alors les amis, c'est parti, je vais ouvrir la 5e case avec vous, pour vous, et voir ce qu'il en est, quel est le petit cadeau du jour en termes d'arcane, quelle sera cette jolie surprise peut-être. Alors j'espère que je ne vais pas tout arracher, mais je vais tout de même prendre, voilà, ce sera plus facile comme ça, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Voilà, on va pas ouvrir la 6e tout de suite. Ça devient, et nous voyons déjà que c'est le soleil, les amis. Magnifique. Alors, il a une tête à dormir debout, mais c'est quand même le soleil. Donc, ne vous inquiétez pas pour le regard qu'il porte sur les choses. Il a l'air un peu sévère, mais il est vraiment en pleine forme aujourd'hui, puisque c'est le petit cadeau du jour, c'est-à-dire un bel éclairage fait sur une situation, des moments de partage inattendus, puisqu'on parle de surprise et de petits cadeaux. C'est probablement quelqu'un, que ce soit dans le sentimental ou amical ou famille, qui aura envie de partager des moments avec vous, de prévoir des sorties ou des vacances, ou voilà, ça peut se manifester de mille et une manières. C'est aussi la juste place de l'ego, voilà, où chacun trouve sa place, on est bien ensemble, on avance ensemble dans un projet. Et je pense qu'il y a un dénouement très heureux qui se profile à l'horizon entre aujourd'hui et l'été prochain. Alors, quand je vous dis l'été prochain, vous allez me dire le cadeau du jour, c'est un peu loin, mais vous pourriez bien avoir la belle surprise aujourd'hui de quelque chose qui se débloque ou qui trouve une issue positive par rapport à un projet que vous avez peut-être pour l'été prochain, et si ça se trouve depuis l'été passé. Donc là, on parle de quelque chose sur le long terme, donc c'est beau, c'est vraiment un bel éclairage, c'est de la chaleur humaine, c'est et je le répète en termes de cadeau, donc c'est un petit peu comme la petite surprise, le truc inattendu du jour qui fait que ah ben voilà, on termine bien la semaine. Alors sachant qu'en plus cette nuit, enfin la nuit qui vient de s'écouler, c'était la nuit de pleine lune. J'espère d'ailleurs que cette nuit ne fut pas trop agitée pour vous, parce que c'est vrai que ce sont des moments un peu particuliers où il peut y avoir des remontées émotionnelles, des prises de conscience, toujours dans le positif bien sûr, parce que même si c'est compliqué, c'est destiné à être vu, compris, digéré, et pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et j'adore voir ce soleil qui vient juste au lendemain de la pleine lune, enfin le jour de la pleine lune, pour dire ok, il peut y avoir des zones d'ombre, mais moi je suis là pour les éclairer. Je pense vraiment que vous allez comprendre des choses sous un angle bien plus positif qu'il n'y paraît, et c'est aussi ça la surprise évidemment. Et on va tout de suite voir ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. En ce vendredi 5 décembre, on a la reine de Denis à l'envers, mais dans le positif, donc ça c'est ok. Et nous avons, il était aussi à l'envers, on a le 7 de coupe, qui de toute façon est dans le défi, donc ça change pas grand chose. Peut-être que ça augmente un petit peu l'intensité de ce côté illusoire, de ce côté on se perd un peu, mais là c'est ça la surprise. Le soleil va vous aider à y voir clair, ou va aider cette personne à y voir clair, à faire un choix, à ne pas se perdre dans dans un tableau qui semble merveilleux, mais il y a trop de choix peut-être. Quelqu'un qui là a du mal à faire un choix parce que les options sur le côté semblent plus intéressantes, mais en réalité ne le sont pas. Et je pense que la scène va être éclairée. Donc le défi, certes, est là, mais il ne sera pas si compliqué à gérer. Parce que je le vois d'un autre côté, en positif, on a la reine de denier qui nous dit il y a de la stabilité. Donc cette stabilité permet justement d'y voir clair, de faire un choix en toute conscience, dans la justesse, alors pas pour à tout prix favoriser l'ultra sécurité, mais pour aller sur un chemin qui soit respectueux de vos valeurs, des valeurs de votre famille, et que ce soit un choix qui soit bon pour tout le monde. Vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre en voyant cette carte du défi.
quelqu'un qui en ce moment hésite, a du mal à se positionner, a du mal à savoir choisir entre deux personnes, entre deux situations, deux pays, deux jobs. Voilà, ça peut se décliner, comme je vous l'ai dit, de différentes manières. Et c'est d'aider cette personne avec toute cette belle énergie de stabilité que vous avez en vous à y voir clair et à ne pas prendre, comme on dit toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or. À aider cette personne à voir ce qui se cache derrière les apparences. On a une femme peut-être dans votre entourage qui est très aimable, très chaleureuse, très accueillante, qui gère extrêmement bien son foyer de manière générale, ses affaires. C'est aussi une excellente gestionnaire, hein, donc à ce niveau-là, si vous pensez au niveau d'une activité professionnelle, on voit que les choses, comme vous les envisagez, sont bonnes et vont bien se développer. Et votre situation, si vous êtes indépendante, va se stabiliser. Donc ça, c'est évidemment toujours une bonne nouvelle. Ok, alors, on a les souris qui viennent dans le positif, fin du stress, on aime bien ça. Fin du stress, fin de l'angoisse. Alors la peur du manque, de toute façon, la reine d'or avec dans la maison positive nous dit il n'y aura pas de manque. On aura ce qu'il faut, là où il faut, tant pour le foyer que pour une activité professionnelle, que pour ça peut être pour aider vos enfants, pour un voyage, un projet. On n'est plus dans le manque. On n'a pas peur non plus, si c'est plutôt relationnel, du manque de quelqu'un, parce que clairement là, on est dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse où les deux sont animés par cette énergie de vouloir stabiliser le lien et de ne pas avoir des comportements qui pourraient faire s'immiscer le doute dans l'esprit de l'autre, l'angoisse, le stress. Donc c'est vraiment très très positif. Toutes les personnes qui attendent des indemnités de retour ou des compléments. J'ai entendu complément de salaire. Alors je sais pas ce que c'est, sous quelle forme ça peut s'envisager. Si vous êtes concerné par ça, bah vous le savez évidemment. Donc là, n'hésitez pas à l'écrire sous la vidéo. Mais ces compléments ou ces indemnités arrivent. Donc là, ça va vous permettre de voir les choses de manière beaucoup plus sereine. Alors nous avons le jardin en positif, en défi et les nuages qui viennent tant pour le positif que le négatif. Donc là, la clarté est faite, je vous le disais, hein, on sort de l'angoisse, de la confusion, les obstacles sont levés dans le sens où tout ce qui pouvait générer de l'insécurité va, entre guillemets, s'évanouir dans la nature par rapport à soit une question précise ou de manière générale par rapport à votre foyer. Donc on a deux fois la sécurité qui arrive. Ça, c'est vraiment un mot important aujourd'hui, ce qui met évidemment du bonheur, de la joie. On peut envisager l'avenir de manière beaucoup plus agréable. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de joie aujourd'hui, sauf pour cette personne qui a du mal à faire un choix, peut-être parce qu'il écoute de trop ce que les autres lui disent. Il y a peut-être un peu trop de monde autour. Ce qui peut effectivement semer le doute, la confusion, l'incompréhension, ne pas savoir par où aller, est-ce que je reste vivre là, ou est-ce que je vais là, est-ce que je reste avec cette personne, ou est-ce que je vais avec l'autre personne. J'ai l'impression que c'est une multitude de choix qui se mettent et qui provoquent un brouillard, une confusion, alors qu'en réalité, si cette personne voyait clair, et je pense que là, elle va être aidée à ça aujourd'hui avec le soleil en cadeau, si elle voyait clair dans tout ce qui est faux, inauthentique et qui ne rapportera rien, elle pourra faire le tri et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile aussi de s'écouter elle-même plutôt que, j'ai entendu le mot brouhaha, donc c'est vraiment, on est plongé comme, il y a trop de gens qui parlent autour et à un moment donné, on a besoin de silence pour se retrouver et comprendre exactement ce dont on a besoin, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce qui semble intéressant mais qui en réalité ne l'est pas. Attention aux arnaques ici. Ça, je dois vous le dire quand même. Vous savez, les gens qui démarchent, qui voudraient vous vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, ou qui vous font croire que ça, c'est le deal du mois, il faut absolument s'abonner parce que sinon votre vie ne ressemble à rien si vous ne faites pas appel à lui ou à ce service. N'écoutez pas ça, s'il vous plaît. C'est du vent. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment du vent. Et si jamais vous avez justement un doute et que vous êtes dans ce cas de figure aujourd'hui ou demain, on va élargir, demandez à quelqu'un d'autre
À ce moment-là, ça vaut la peine de ne pas rester dans la confusion et peut-être de dire à une personne de confiance, qui a de l'expérience, qui est très stable, tiens, voilà ce qu'on m'a proposé, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça vaut peut-être la peine à ce moment-là. Quel est votre message de sagesse, les amis, pour ce vendredi 5 décembre? Observe les changements subtils. Et oui, c'est aussi ce qui permet de garder espoir. Hein. Parfois, les situations, on a l'impression que ça stagne, mais en réalité, que ce soit dans une relation sentimentale, j'ai entendu, comme ça vous savez tout, il ne fait jamais rien, ou ça ne bouge pas. J'ai entendu les deux en fait. Mais si c'est sentimental, sachez qu'il y a quand même de son côté du changement, du mouvement. Il y a des petits changements que vous pourrez observer dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter même aussi en société. Vous allez pouvoir observer ces changements entre maintenant et bien sûr le futur, hein, d'accord? On va pas se cantonner à aujourd'hui. Les changements, même tout petits, subtils, comme on dit là, dans une situation économique, parce que c'est ça qui vous montre qu'on est bien parti dans le bon sens et qui vous apporte de la joie. Alors, la leçon du jour. La couleur est le pouvoir, et aussi, je dirais, a du pouvoir. On vous dit, choisis une couleur que tu n'as pas l'habitude de porter et introduis-la dans ton armoire, dans ta garde-robe. Ça va changer ton énergie et aussi l'énergie de ton champ, en fait, même magnétique, de ton aura, jusqu'à la conscience même. Donc vraiment, là, je pense que ça a beaucoup plus de pouvoir, effectivement, qu'on l'imagine. L'objectif du jour, ton objectif, découvrir que les changements subtils peuvent augmenter ou diminuer ton niveau de confort. Donc ça, c'est vraiment important. Les jours où vous sentez que c'est un peu moins OK au niveau de l'énergie, faites ça. C'est un peu, ça va vous sembler contre-intuitif et puis vous allez sentir ce changement. Ils disent subtil, moi je dis c'est quand même bien plus fort qu'on l'imagine, parce que si vous êtes connecté à ce changement, vous allez sentir votre énergie, votre aura, vos idées, tout va changer, vraiment. Enfin, dites-moi un petit peu si vous avez déjà fait cette expérience, parce que je trouve que même au niveau de la décoration d'une maison, à tous les niveaux, c'est hyper important. Et on a tendance en fait à négliger ça ou à le faire passer au second plan, alors que ça conditionne vraiment notre humeur, nos interactions et notre manière de voir la vie. Voilà mes chers amis pour ce vendredi, fin de semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, d'ores et déjà un excellent week-end. On se retrouve demain dans le tarot thème qui est intemporel. Donc si c'est pas demain, c'est pas grave, vous pourrez y revenir quand vous voulez. Et aussi dimanche, donc pour la sentimentale. Sachez aussi que le café tarot de l'Avent, il continue, parce que même si c'est l'intemporel du week-end, moi je vais quand même sortir les petites, on va dire les petits arcanes surprises du jour pour le samedi et le dimanche. Je ne sais pas si je vais le faire sous forme de petits reels ou sous forme de photos, et puis ce sera sur Instagram et dans l'onglet communauté. En tout cas, activez la clochette, comme ça vous serez au courant, mais ce sera en ligne le samedi et le dimanche. Gros bisous les amis, on se retrouve demain. Bye bye.